Bienvenue sur la deuxième interview exclusive de l'École des Arts Vivants de Faverges-Settenay. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Roger Blanc, je suis professeur de trompette à l'école des Arts Vivants depuis 3 ans maintenant. Je m'appelle Jean-Claude Mainviel, j'enseigne le trombone à coulisses ainsi que le phonium et je suis professeur à l'école des Arts Vivants de Faverges depuis 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus. Très bien. Et c'est quoi votre CV au niveau professeur de musique? Alors, au niveau professeur de musique, moi j'ai fait mes études à Aix-en-Provence, parallèlement au conservatoire à Créteil. Puis j'ai fait toute ma carrière musicale à l'école de musique d'Albertville. Une fois à la retraite, j'ai pu continuer à faire des cours ici à l'école des Arts Vivants. Pour mon plus grand plaisir. Moi j'arrive de la région bordelaise où j'ai fait toutes mes études musicales au conservatoire de région de Bordeaux. Ensuite j'ai postulé pour une direction d'école en Savoie et donc je suis arrivé en Savoie depuis une trentaine d'années. En tant que professeur de musique, vous êtes plutôt sérieux ou vraiment décalé? Ça, c'est une question piège. Oui. Par exemple, en tant que professeur de musique, quand nous sommes en cours, il faut quand même un minimum être sérieux pour qu'on soit pris au sérieux par nos élèves. Après, ça n'empêche pas les plaisanteries, ça n'empêche pas côté convivial avec nos élèves, ils apprécient aussi. Voilà. Moi, c'est un petit peu pareil, disons que je suis sérieux dans le travail. Ce qu'il faut faire, c'est au niveau des élèves, arriver à leur faire comprendre qu'on peut tout à fait prendre du plaisir en faisant de la musique, mais en le faisant sérieusement et avec beaucoup de persévérance. Et ce qui amène après un plus grand plaisir lorsqu'on arrive à pratiquer et surtout à pouvoir jouer correctement des morceaux, des œuvres, etc. Quelles sont du coup vos meilleures anecdotes en tant que professeur et ensuite en tant que musicien dans votre carrière? Bon, alors en tant que professeur, une anecdote un petit peu rigolote, ce sont des gamins qui repartent chez eux avec leur mallette, mais qui oublient l'instrument dans la salle. C'est arrivé. Ce que j'aime particulièrement, c'est arriver à transmettre et à faire aux élèves qui au départ ne connaissent rien à la musique ou très peu, surtout de l'instrument, et d'arriver au bout de quelques années à les faire émerveiller de ce qu'ils sont arrivés à jouer et à produire dans leur instrument. Et en tant que musicien, une anecdote un peu drôle? Alors, originale? Originale, oui, pourquoi pas. Disons que j'en ai une qui me vient à l'idée, mais je ne peux pas la dire là. Mais sinon, j'en ai une autre. Oui, c'était un des premiers concerts que j'avais fait à l'époque avec l'Orchestre National de Bordeaux et puis celui du Capitole de Toulouse. On avait monté une coproduction. C'était Turandot de Puccini, un grand opéra où je faisais la fanfare de scène, et là j'ai découvert l'univers des professionnels et j'avoue que pour moi ça a été un éblouissement par rapport à la musique et un choix et une joie de jouer avec des professionnels. C'était un des premiers concerts que je faisais avec des professionnels. Et voilà, c'est pas rigolo, mais c'était très important. Voilà. Ouais, un bon souvenir. Ouais, tout à fait. Très bien. Alors moi, un très très bon souvenir en tant que musicien. En vérité, j'en ai deux. Mais le premier, ça a été d'être allé jouer, d'être allé donner une aubade sous les fenêtres d'une jeune demoiselle au Mexique. Ça se fait beaucoup, à 4 h du matin. On s'est retrouvé à 4 ou 5 musiciens à aller jouer sous les fenêtres de cette demoiselle. On avait été commandité par le fiancé, bien sûr. Excellent. Et ça, on a trouvé ça incroyable. Alors, on a entendu vaguement un chien aboyer. On a vu à côté, dans le jardin d'à côté, un monsieur qui dormait, qui a soulevé son chapeau, puis qui s'est remis. Et puis vraiment, c'était formidable, quoi. Et on s'est dit, bon sang, si on s'amuse à faire ça en France, on se fait flinguer. C'est pas possible. Et ça a été un souvenir incroyable. Et bien sûr, il y a les concerts que nous avons faits avec l'harmonie de l'école de musique, des projets formidables chaque fois, originaux. Parce que bon, on vient quand même, en étant cuivre, que ce soit Jean-Claude ou moi, on fait beaucoup d'orchestres d'harmonie qui, pour moi, se ressemblent pas mal. Bon, alors, s'il y en a un ou s'il n'y en a plus rien à voir avec ça, c'est bien à Faverges. Et c'est vraiment très intéressant.
pouvoir arriver à faire autre chose avec une harmonie que des grands standards faits pour. Voilà. Et ça, c'est vraiment des concerts formidables. Mais pour ça, il faut un pilote. Oui. Ah bah oui, et à Faverges, j'ai un pilote qui s'appelle Manu Maurice. Voilà. Bravo. Il n'y a pas de 24 heures du Mans, mais il y a un pilote quand même. Mais ça n'empêche pas de faire les 24 heures du Mans aussi. Aussi. Quel est votre meilleur souvenir ici à l'école des arts vivants de Faverges? Alors, meilleur souvenir, il y en a peut-être plusieurs. Ce sont des concerts que l'on a montés avec Manu, des concerts vraiment de ouf, comme on dit maintenant. Je vais un peu dans le même sens que Roger, à savoir qu'on a fait des spectacles et des concerts de fin d'année, que ce soit à la Sambuie ou que ce soit même à la salle des fêtes de Faverges, que ce soit des concerts Blues Brothers, des concerts rock and brass, voilà, des concerts, des grands spectacles qui ont laissé des souvenirs à la fois aux professeurs mais aussi aux élèves qui étaient émerveillés de voir le résultat de ces concerts menés de main de maître par le directeur de l'école, Manu Maurice. Une grande restitution, quoi. Tout à fait. Dernière question. Qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui en ces temps de confinement et que vous avez hâte de retrouver? Parce qu'il me concerne nos élèves en présentiel, tout de suite. Parce que peut-être qu'il y en a quelques-uns qui en ont marre du visio et nous aussi. Et on a vraiment, moi personnellement, j'ai vraiment envie de refaire de la musique de groupe, quoi. Parce que ça nous manque énormément. Je suis tout à fait d'accord avec Roger. C'est vrai que la visio, ça permet de garder le contact avec les enfants, mais ça n'a rien à voir avec le présentiel et puis les ensembles qu'on peut faire avec les trompettes, les trombones, les euphoniums, etc. Tout ce qui est ensemble de cuivre. Et puis la présence, le contact avec les enfants, quoi. Je pense que Roger comme moi, on est enseignant, mais on aime le contact et on aime transmettre notre passion de la musique. Et en ce moment, voilà, c'est difficile, tout à fait. Merci à vous deux et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre interview.